Bonjour et bienvenue dans la saison 2 du podcast de Danse avec ton chien. Je suis Julia Téchenet, la cofondatrice de Danse avec ton chien, et j'ai décidé pour cette saison de vous partager les audios des vidéos qu'on a sur notre chaîne YouTube. On va parler de méthodes positives et scientifiques et j'ai hâte d'avoir vos retours. N'hésitez pas à vous abonner et à liker et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle écoute. L'immersion est une technique utilisée par bon nombre d'éducateurs. Cette technique est d'autant plus violente que la violence est invisible, mais elle n'est pas sans conséquence. On va t'expliquer ce que c'est que l'immersion. Peut-être que toi-même, tu utilises cette technique. On va t'informer sur les dégâts que ça peut avoir sur ton animal ou sur n'importe quel autre individu. Notre objectif n'est pas de culpabiliser qui que ce soit, mais bien d'informer pour que les pratiques d'éducation canine changent profondément. N'oublie pas que les violences invisibles sont quand même des violences. Je suis Julia, je suis ingénieure en biologie animale et je suis spécialisée dans l'étude du comportement et les neurosciences. Avec Juliette, ma collègue et grande amie, qui est l'éducatrice canine ultra badass de Danse avec ton chien, on te partage sur cette chaîne tout ce que l'on sait dans un seul objectif, de faire enfin bouger l'éducation canine. Ici tu trouveras des conseils d'éducation en méthode positive mais surtout non violente. Allez, c'est parti. L'immersion a pour objectif d'habituer un individu à une situation dans laquelle on le plonge. Alors, immersion, plonge, ça ne veut pas dire qu'on parle que d'eau, bien au contraire, mais c'est très imagé et ça aide à comprendre. Elle est mise en place pour apprendre à cet individu à ne pas ou à ne plus réagir ou surréagir à un stimulus en particulier ou à une situation. Elle est profondément violente émotionnellement, mais elle est beaucoup moins choquante visuellement, parce qu'elle ne nécessite pas forcément de violence physique. À la fin de cette technique, on a un chien qui semble, attention, qui semble serein. Et alors parfois, elle est couplée à des friandises ou à des caresses, et là, il y a des éducateurs qui vont te dire que c'est une technique d'éducation positive. Cette immersion, elle peut être basée sur le fait d'imposer la non-réaction de l'individu. L'obligation de rester dans cette situation. Et cette immersion, parfois, elle est caractérisée par la multiplicité des facteurs. Tu peux imposer une immersion de plein de choses en même temps. Elle est parfois utilisée pour les chiens excités ou les chiens toqués du jouet. Elle est majoritairement utilisée pour les chiens inquiets, frustrés et qui vont exprimer en fait toutes ces émotions par une forme d'agressivité. Cette agressivité, elle fait peur et souvent on ne sait pas, humain, comment réagir face à cette agressivité, on ne sait même pas comment l'interpréter. Donc cette immersion, elle a des conséquences physiologiques, émotionnelles et psychologiques. Et c'est là où c'est vraiment grave et qu'il faut prendre en considération que même si tu peux avoir un pseudo-résultat sur le court terme, sur le long terme, c'est une vraie violence qui a des grosses conséquences autant sur le physique que sur le mental de l'animal ou de l'individu. Quand l'individu il va être en immersion face à quelque chose qui lui fait beaucoup trop peur, il va être en hypervigilance. Ça veut dire que tout son corps va se mettre en instinct de survie et va sécréter à bloc de la cortisol, de l'adrénaline, le cœur va battre à 1000 à l'heure, le chien va hyperventiler, le cerveau va être complètement déconnecté, bref, ça va provoquer un dérèglement de tout le métabolisme si jamais c'est des répétitions qui sont trop longues et trop répétées et jusqu'à perdre l'équilibre même du métabolisme de l'animal ou de l'individu. Donc l'immersion, qu'est-ce que ça provoque ? La sidération. Quand on est submergé par une grosse vague d'émotions, la première réaction, c'est la sidération. Si tu mets ton animal en immersion et qu'il ne réagit pas, et que là tu essayes de le récompenser, souvent, soit il va gloutonner sans faire gaffe du tout à ce que tu lui as donné à manger, donc tu pourrais lui donner un caillou, ça serait pareil, soit il va pas vouloir prendre la récompense, et là c'est vraiment la preuve que lui, il n'y a aucun rapport entre le fait que tu lui donnes un petit bonbon et sa réaction, et plutôt lui il est dans un état de sidération complet, il capte même pas que tu es à côté en train de lui donner de la bouffe, il est saturé au niveau émotionnel et psychologique. Donc on passe en phase de détresse, le chien va ensuite essayer de communiquer, donc ça peut être subtil ou pas, mais en tout cas il va peut-être couiner, il va aboyer, il va tirer, il va exploser, il va essayer de faire quelque chose du moins, et si là vous le punissez à ce moment-là, si vous criez sur lui, ou voilà, si vous l'écoutez pas,
il va comprendre que la communication ne sert à rien. Ensuite, donc, on rentre en détresse acquise ou en impuissance acquise, et qui donne un état de pseudo-dépression avec un système de la motivation et de la récompense complètement pété, bousillé, des émotions qui sont complètement déréglées. Voyant que tout ce qu'il met en place ne fonctionne pas, il va arrêter de proposer. Et là, toi, tu as l'impression peut-être que tu as réussi. Le truc, c'est que quand le chien est entré en détresse acquise, donc sous les signes de pseudo-dépression, en fait, il ne réagit quasiment plus. Mais c'est pas parce que il s'est habitué à la situation, tout ça, et qu'il gère hyper bien. C'est parce que vraiment, son corps ne réagit plus. Voilà, ça n'a servi à rien parce que ça n'a pas pu l'extraire de cette situation. Son corps et son cerveau rentrent dans un état d'inaction totale. Et donc c'est pour ça que certains éducateurs vont utiliser cette méthode, parce que cette détresse acquise peut s'obtenir plus ou moins rapidement en fonction de l'animal. Et donc ça prouve qu'ils peuvent avoir une action vraiment sur cette forme d'agressivité. Mais attention, c'est pas sans conséquence, comme on l'a dit, sur le métabolisme et le psycho, mais c'est que surtout ça va avoir des conséquences aussi ultérieures avec un risque très élevé de morsure ou de morsure redirigée. En travaillant avec cette technique d'immersion, tu crées plein d'autres problèmes autour. Ça va se répercuter dans la vie de tous les jours. Peut-être qu'il va redevenir pas propre, peut-être qu'il va y avoir des petits pipis chez toi dans la journée, un peu plus de destruction, peut-être qu'il va plus aboyer, peut-être qu'il va faire de la protection de ressources, de la gestion de ressources, peut-être qu'il va tirer plus en laisse qu'avant, peut-être qu'il va avoir de nouvelles réactions, de la réactivité sur des choses qu'il n'avait pas, peut-être qu'il va développer de la prédation. On va maintenant évoquer quelques situations pour que vous compreniez vraiment de quoi il s'agit. Par exemple, un chien qui a peur des humains. Alors, on se dit qu'il a peur des humains, donc on va le museler pour la sécurité des gens et on va le promener le temps nécessaire à ce qu'il s'éteigne. Donc là, on est en totale immersion. Quand un chien a peur des humains et qu'on force le contact humain jusqu'à temps que le chien ne réagisse plus, on est en immersion. Mais finalement, le fait d'être en immersion, on empêche tout simplement au chien de réagir, de communiquer, et le chien est obligé de prendre sur lui. Ça veut donc dire que peut-être que le chien il va s'éteindre sur le moment parce qu'il sait qu'il peut rien faire d'autre, mais attention à la patate qui va péter après. Par exemple, vous avez un chien qui est mal à l'aise avec les autres chiens ou avec un chiot qui est mal à l'aise avec les autres chiens ou chiots et vous pensez que c'est un problème de socialisation et du coup vous vous dites bon bah je vais l'emmener au parc à chiens, je vais l'emmener à l'école des chiots, comme ça il va se faire un bon bain à plein de chiens ou plein de chiots et puis ça va bien l'habituer. Immersion. Intégrer un animal qui a peur des autres animaux avec voilà beaucoup d'animaux, que ça arrive de tous les côtés et vous allez voir votre animal peut-être qui va être très très excité, qui va courir partout, qui va attaquer, qui va être dans l'hyper-excitation, qui va peut-être même monter d'autres animaux. Là en fait, il est en train de faire le foufou parce qu'il n'est pas du tout capable de gérer toutes ses émotions. Il est en immersion et attention, ça peut vraiment avoir des conséquences catastrophiques. Un chien qui a peur d'autres chiens ou un chiot qui a peur d'autres chiots ou chiens, c'est pas du tout en le mettant dans un bain de chien ou de chiot qu'on va régler ces problèmes-là. Pas du tout, au contraire, on va les aggraver. Quand on a un chien qui a peur des autres chiens, on ne lui fait pas prendre des bains de chien. Si vous avez un chien qui fait beaucoup de prédation sur les petits animaux ou sur les jouets par exemple, l'erreur à faire là par exemple c'est de le museler, de l'attacher et de le mettre au milieu d'un endroit où il y a plein de petits lapins, où il y a plein de ballons et d'attendre qu'il ait plus de réaction et qu'il ait plus envie de prédater, qu'il arrive à se défocaliser de vraiment ce qui le surexcite et donc encore une fois on est sur de l'immersion. Pour nous les humains, on peut utiliser l'exemple si vous avez peur de l'eau et que je vous pousse dans l'eau pour vous expliquer que ça fait pas peur, ça s'appelle de l'immersion. Si vous avez peur du vide et que je vous pousse dans le vide par exemple en saut à l'élastique, c'est de l'immersion. Si vous avez peur des araignées et que je vous enferme dans la cave où il y a beaucoup d'araignées pour vous montrer que mais non, une araignée ça fait pas peur, c'est super gentil et tout ça, c'est ok, c'est de l'immersion. Quand on décide soi-même d'imposer une situation à un individu alors que cette situation lui fait peur, l'excite énormément, le frustre énormément, et parce que nous on considère que ces émotions sont pas ok avec la situation et qu'il doit s'habituer à ça pour comprendre que c'est ok, en fait c'est nous-mêmes qui imposons notre vision des choses et en même temps on nie la vision des choses de l'autre et de ses propres émotions. C'est très égocentré en fait de faire de l'immersion à un individu. Ce qui va être important à ce moment-là, c'est pas de culpabiliser, c'est d'observer. Observer son chien, essayer de voir
qu'est-ce qui fait déclencher votre chien, et une fois que vous avez trouvé ce qui fait déclencher votre chien, le travail peut commencer. Enfin, on rentre dans la phase beaucoup plus intéressante qui est comment on évite l'immersion, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, et on vous donne quelques tips et conseils, alors c'est parti. Si par exemple ton chien il a hyper peur chez le veto, alors tu peux travailler déjà les soins coopératifs, tu peux passer devant chez le veto et récompenser à bloc, tu peux travailler avec les outils qu'utilise le vétérinaire, tu peux faire un passage chez le vétérinaire pour rien, il y a des vétérinaires qui sont ok avec ça quand il y a des chiens qui sont très stressés, et en fait voilà, tu peux complètement habituer ton chien à aller chez le vétérinaire. Si tu as un chien qui a peur des enfants, tu peux l'habituer sans lui imposer les enfants, et en faisant en sorte que, par exemple, si des enfants viennent chez toi, que chez toi il y ait un espace de sécurité où les enfants n'ont pas accès, et si tu vas à l'extérieur, ne jamais aller trop près des enfants, lui laisser de la liberté avec une longe, et le laisser s'approcher et s'éloigner à sa guise, et renforcer tous les comportements qui vont être calmes. Si tu as un chien qui a peur de la foule, tu peux d'abord travailler au loin de la foule, et puis de la même manière que les enfants, le laisser s'approcher, s'éloigner. Et aussi, tu peux apprendre à ton chien à te demander à monter dans tes bras, s'il n'est pas trop lourd et que tu es en forme, quand il a besoin de se sentir en sécurité. Il faut savoir que le fait d'être pris dans les bras va calmer l'animal. C'est ok de prendre son chien dans les bras quand il panique, au contraire, et c'est super bien même de lui apprendre à te demander de monter dans tes bras quand il n'arrive plus à gérer la situation, ça peut faire partie des échappatoires. Si ton chien il a super peur de la voiture, plutôt que de le mettre dedans au dernier moment et de lui imposer ça et de vraiment ancrer le traumatisme, tu peux travailler autour de la voiture, tu peux lui proposer des activités de mastication dans la voiture quand elle est éteinte, tu peux démarrer le moteur de temps en temps, faire que quelques mètres et arrêter. Bref, tu peux aussi mettre en place un super travail en méthode positive autour de la voiture. Ça demandera quelques séances, mais ça sera super rapide et ça sera sur le long terme pour toute la vie. Enfin, si ton chien il a peur des feux d'artifice ou des coups de feu, et ça je sais que vous êtes très nombreux et nombreuses à nous contacter pour ça, tu peux mettre ton chien dans un endroit calfeutré avec des cachettes, tu peux lui mettre un peu de musique pour vraiment qu'il n'entende pas forcément les feux d'artifice, tu peux lui donner des activités qui vont lui permettre de relâcher de l'énergie, mais aussi sécréter des hormones qui vont l'apaiser, comme de l'endorphine par exemple, avec des tapis de léchage, de la mastication, des choses qui vont pouvoir l'aider autant à s'occuper que à s'apaiser. Enfin, il faut vraiment le dire, chaque réactivité nécessite un accompagnement personnalisé. On a une petite formation vraiment hyper pas chère qu'on propose avec Juliette, avec un coaching personnalisé. Mais n'hésitez pas à nous rejoindre, elle a lieu tous les 4 mois à peu près, et les résultats sont vraiment cool et les gens sont vraiment super contents. Dernier petit tips avant de vous laisser, c'est l'anticipation. Voilà, il va falloir apprendre à observer votre chien, les premiers signaux, quand est-ce qu'il se tend, tout ce qui va déclencher en fait sa réactivité, et une fois que vous aurez identifié bien ces signaux et que vous aurez bien appris à observer votre chien, vous allez pouvoir travailler chaque petit point. Donc par exemple, vous pouvez imaginer que votre chien a 3 zones autour de lui. La zone verte dans laquelle il gère hyper bien ses émotions, qu'il interagit super bien avec son environnement, que même s'il y a le stimulus qui fait peur qui est très très loin, c'est ok parce que c'est très très loin. Il est dans une attitude très détendue et c'est dans cette zone-là qu'il faut le travailler à bloc. Dans la zone jaune ou orange, comme vous voulez, là on va avoir un chien qui va être focus sur ce qui lui fait peur quelques secondes, qui va revenir vers nous dans un état un petit peu plus tendu. Donc on peut déjà voir apparaître les premiers signaux de mal-être du chien. Le chien est plus vigilant pour récompenser vraiment le fait qu'il arrive à se recanaliser sur vous. Il faut vraiment repartir en zone verte et éventuellement avoir des activités hyper sympas avec lui pour du coup l'encourager à repartir dans cette zone jaune-orangée pour lui montrer que quand il y va, en fait, après, il peut en ressortir quand il veut. C'est un peu le principe du scanner. Quand vous passez un scanner et que vous avez un petit bouton qui vous permet de sortir quand vous vous sentez pas bien, ça vous rassure parce que surtout d'être enfermé dans une petite boîte, ça peut être très stressant. C'est à peu près ce même principe-là. Bon, quand le chien est en zone rouge, il gère absolument plus rien. À ce moment-là, la seule chose à faire, c'est de partir au plus vite et au plus loin du stimulus vraiment qui met votre chien dans un état de mal-être. Et il ne faut même pas essayer de travailler quoi que ce soit. Votre chien, il est plus là, il est déconnecté complet. Ses réactions sont excessives ou alors il est complètement prostré. Bref, il faut repartir le plus vite possible. À ce stade, votre chien n'est pas capable d'apprendre quoi que ce soit. Donc le mieux, c'est de sécuriser, de prendre ses distances et de lui laisser le temps nécessaire pour qu'il redescende en pression.
Un truc super, super, super important quand vous commencez à travailler la réactivité de votre chien, c'est si vous vous rendez compte que votre chien il a passé une étape et qu'il arrive à la gérer super bien, bah, pour le récompenser, on repart en arrière et loin du stimulus et c'est pas obligé de retourner. Et souvent, l'humain fait cette erreur de vouloir continuer à travailler sur la réactivité parce que ça se passe bien et on va dépasser la limite et du coup, on va finir sur quelque chose de beaucoup moins bien. Donc non, c'est que quand il y a une petite étape de passé, on revient dans la zone verte et on récompense à bloc et on reviendra un petit peu plus tard sur le travail de cette réactivité. Juliette et moi, on vous remercie et on vous dit à très vite. Salut!